Yes. Génial, merci. On va attendre un petit peu. T'as reçu mon mail, Julien? Transfert de mail Quand? aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui, concernant le paiement en Oui. débit, carte débit. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Alors, je sais pas. Parce qu'en plus, là, du coup, on a de la chance parce qu'on a quand même le nom des gens, heureusement. Ouais, mais je sais pas comment on va gérer ça. Ouais. Parce que après, c'est possible aussi que ça soit alors, je sais pas, faudra demander à. Je sais plus qui était derrière les cartes. Faudra voir si c'était pas peut-être, par exemple, tu sais, des paiements qui n'ont pas abouti parce qu'ils sont plantés et que du coup, ensuite, ils ont rectifié et qu'ils ont quand même bien facturé la personne, mais sous bien crédit de carte, quoi. Donc, parce que moi, quand je leur ai montré, en tout cas les premières personnes, après, c'est vrai que il y a eu du roulement au niveau de la caisse. Mais les premières personnes à qui j'ai montré, j'ai bien montré qu'il fallait absolument prendre crédit de carte. Mais c'est vrai qu'ensuite, ben, moi, j'ai pas été tout le temps derrière et je pense qu'en se transmettant les données, ça va vite de ne pas le faire. Et j'avais regardé au niveau des transactions et c'est vrai que 90% des transactions, il n'y avait même pas le nom et le prénom de la personne parce que c'est pas obligatoire en fait quand tu fais le paiement. Donc, Ah euh, bon. donc voilà. Moi, j'ai mis les noms. Ouais, moi aussi. Hein. Non, mais On m'entend, effectivement, pardon? Est-ce qu'on m'entend? oui. Oui. Ah, d'accord, pardon. Je savais pas. Moi, Et j'étais est-ce que pas. tout le monde a mis crédit card ou pas débit card ou carte Et débit? ben, en fait, moi, Non, je mets non, non. crédit carte au début et des fois, ça marchait pas. Mais ça a marché avec crédit carte, débit carte. Oui, merde. Non, moi, je sais que j'ai mis que crédit de carte et mes noms à chaque fois et Donc, toi, ça ça a toujours marchait, oui. marché ouais, pour ma part. Donc, c'est bizarre. Ouais, parce que là, on a 700 $ qui n'ont pas abouti. Qui n'a pas abouti. Ouais, alors je sais pas combien sur combien. Ben, Bah, si, tu avais dit à peu près une centaine de trades, donc ça fait 1200 $ et il devait y avoir peut-être une trentaine de places, je pense. Ah, bah, ça va, donc il n'y a pas eu. Et il y a les noms, non, quand même? Alors Oui, ouais, oui, il y a les noms. Voilà. en fait, pardon, ce que Mais c'est Sandrine toujours m'a les noms. transmis, c'est que en fait, World Venture nous avait demandé bien de facturer les cartes sous crédit de carte. Et en fait, il y a des factures qui ont été mises sous débit de carte. Et du coup, en fait, bah, pour eux, ça n'a pas facturé. Donc, en gros, il y a 700 $, un peu plus de 700 $ qu'on a essayé de facturer à des gens qui n'a pas été facturé. Voilà. Et donc, heureusement, pour la plupart, on a au moins le nom de famille Ouais. pour essayer de voir si du coup, on les a pas facturés deux fois, une fois sous crédit et une fois sous débit. Et que Ah, parce que le débit n'a pas marché, donc on a facturé sous crédit. oui, juste là. Donc voilà, je ne sais pas exactement, faudrait essayer de Ah oui, confirmer avec World Venture exactement si ça a été facturé ou pas, parce qu'en gros, c'est des sous qu'ils n'ont pas perçu du tout, quoi. ils donnent 20 centimes. Voilà. Du coup, les amis, si vous pouvez juste couper vos micros si vous parlez pas, ça évitera qu'on vous entende tous, c'est cool. Merci. Muez tous. J'ai mis tout. Voilà. Ah, mais toi aussi, Julien, du coup. C'est calme, c'est cool. Voilà. Ah, il y a Nico qui arrive. Patricia, on ne te voit pas. Patricia. Sandrine, juste une seconde, désolé Je suis pour là, je suis t'interrompre. sur le téléphone. Quand j'ai le microphone coupé, mon Zoom, ça marche pas du tout. Donc, je resterai en silence si ça te dérange pas, mais avec le micro coupé, j'entends rien du tout. D'accord, ok. Patricia, tu étais avec nous samedi? Non. Non, Samedi, c'est ça. Hein. Samedi, tu n'étais pas avec la team, hein, ambassadeur. Tu étais non, oui, je suis venue au RTE. au RTE, mais pas à l'ambassadeur. Non, non. D'accord, oui. Ok. Bah, bienvenue, hein, si tu veux, pour la prochaine fois, venir dans l'équipe des ambassadeurs. Hein. D'accord. On va aller très très vite. Hein. Moi, je dois partir à 20h.
Voilà. Donc, bravo parce que vous étiez que 18 et en principe, vous auriez dû être 2 fois et demi plus. Donc, c'est un exploit que vous avez fait. C'est très, très rare d'être aussi peu. J'ai envoyé une enquête de satisfaction au Directeur Plus par rapport à l'événement. Tu l'as eu, toi, Julien? On te l'a transmis? Oui, en fait, alors, t'as peut-être mal, enfin, la consigne n'est peut-être pas bien passée parce que chez nous, ça a été transmis dans toute la team Ouais. en demandant que tous ceux qui ont participé à l'événement puissent participer. Ok, c'était pas que pour les directeurs plus alors, donc c'est bon. Non, non, je leur ai dit, je l'ai envoyé moi au Directeur Plus et j'ai dit au Directeur Plus s'ils voulaient transmettre aux équipes, qu'ils transmettent aux équipes, comme ça on avait le plus d'avis possible. Bon, Ok, pour ouais. l'instant, j'ai envoyé ça vers midi et pour l'instant, il y a 13 réponses. D'accord. Ok, mais en tout cas, chez nous, dans l'équipe, c'est passé. Voilà. Donc, il y a 2 enquêtes. L'enquête pour le 11 janvier et pour le 12, puisque c'était pas le même événement, c'était pas les mêmes conditions, c'était pas la même salle. Mais en tout cas, par rapport au retour que j'ai eu, les ambassadeurs, vous avez été félicités parce que a priori, ça a été fluide. Oui, oui, tu peux. Ah, est-ce que je peux avoir. Il faut que tu demandes à ton directeur plus, Jules. C'est le directeur plus qui va te l'envoyer. Donc, vous avez été félicité, ça a été fluide, vous avez été souriant, donc bravo. C'est voilà, comme vous a dit Josh Penn et les autres, un événement sans ambassadeur, c'est pas possible. Il faut absolument les ambassadeurs. Donc ça, c'est quelque chose le message a été transmis aussi au SR+. J'ai transmis la vidéo de Josh Penn à tous les SR+, pour qu'ils prennent conscience que la prochaine fois, ils fassent aussi la promotion de l'équipe en ambassadeur pour éviter qu'on se retrouve à 18, sachant que le prochain événement, il est à Paris et on attend 5 000 à 10 000 personnes. Et dans les 5 000, 10 000, il y aura beaucoup de personnes étrangères à World Venture. Donc, en fait, il n'y aura pas plus d'ambassadeurs, sauf si les directeurs plus ou les CR plus font la promotion. Donc, c'est quelque chose qui a été décidé. Miku fait partie. Donc, vous avez vu, moi, je continue à reprendre tous les événements France. Donc, que ce soit les RTE, il y en aura 2 autres, que ce soit l'événement du mois de mai et que ce soit le Monster Training qui aura lieu en fin d'année. Voilà, il y a d'autres événements, mais qui pour l'instant ne vous concernent pas. Mais voilà, les 4, ouais, parce qu'il reste 2 RTE, le 5 mai et le Monster Training. Donc il y a 4 événements qui vont avoir lieu dans l'année. Donc on va constituer une équipe solide. Et comme disait l'autre fois Julien, vous allez être les pionniers et vous allez être ceux qui ont de l'expérience et qui vous allez pouvoir former les nouveaux. Alors, ce qui est bien, c'est que en fait, c'est comme si vous deveniez des leaders. Voilà, moi j'étais votre sponsor d'événement. J'ai pris mon premier ambassadeur qui est Julien, mon deuxième qui est José. Et puis après, vous avez répondu présent. Donc maintenant, vous allez vous aussi avoir une équipe. Donc l'objectif du mois de mai, c'est de vraiment faire une team professionnelle, de bénévoles mais professionnels, pour que l'événement du mois de mai soit une référence, surtout qu'on aura sûrement Owen Nugent, on aura Matt Morris, on a je ne sais plus qui aussi, Alexandrou, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandrou, le plus jeune. Dos Santos, Alexandro. Santos. Voilà, Dos super. Santos, Santos Alexandrou, voilà, qui sera là et je suis sûre qu'il y aura d'autres surprises. Donc, effectivement, on sera quand même les premiers à montrer le professionnalisme. Donc,
moi, je suis en train de… Alors, oui. Alors, la promotion des ambassadeurs est déjà en train de commencer. Miku va être en charge de toute la promotion des… en fait, il est mon binôme côté promotion. Enfin, donc, lui, il va promouvoir la team ambassadeur auprès des 3e D, auprès des directeurs plus, des marketing directors, parce qu'il a la légitimité. Donc, c'est lui qui va faire la promotion et nous, on va faire l'organisation. Donc, je vais travailler étroitement avec lui pour lui dire, ben voilà, là, il me manque tant d'ambassadeurs, là, il me manque tant pour il me manque des chauffeurs, traducteurs, et Miku, lui, il va faire la promotion, il va motiver, il va donner la vision au directeur plus de l'importance de aussi promouvoir on va dire l'arrière de l'événement et que ça soit pas que on fasse venir des gens, mais si on fait venir des gens mais qu'on n'a pas de staff pour les accueillir, ça sert à rien. Voilà. Donc il va y avoir aussi on va faire en sorte que les équipes cross-line, parce que là, nous, on est One Success, l'équipe de Mélodie. Jusqu'à présent, Mélodie était celle qui chapeautait le tout. Et maintenant, je vais chapeauter les événements et je vais comment ça s'appelle me rapprocher des autres équipes, les équipes de Linda, les équipes d'Alan, les équipes de Juned, les équipes, il y en a 2 autres que je me souviens plus les noms parce que je les connais moins. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment réussir à faire en sorte que les événements soient préparés. Donc là, j'ai les dates pour toute l'année. Et comme ça, je vais pouvoir anticiper et on va pouvoir vraiment, nous, en tant qu'ambassadeurs, pouvoir être présents, pouvoir se former, pouvoir anticiper. Avec Julien, on va pouvoir faire notre verre. Mélodie, elle a déjà un tableau avec 475 points à checker et on va aussi voir si elle a oublié des choses ou sinon on a vécu des choses. Donc, voilà les objectifs pour l'année 2019. Et là, si vous avez un retour de comment vous avez vécu, si vous êtes prêt à revivre et quels sont les points d'amélioration en tant qu'ambassadeur que vous avez envie de voir, la prochaine fois. Surtout que ce ne sera pas le même lieu, ce ne sera pas les mêmes conditions, ce sera un nombre encore plus important. Donc, il va falloir retrouver encore une fois une nouvelle organisation. Donc, qui veut commencer? Julien, tu veux commencer? Je me propose pour démarrer. Je vais aller vraiment à l'essentiel sans prendre de pincettes parce qu'on n'a pas le temps. Donc, voilà, moi j'ai été super fier de travailler avec vous tous, c'était génial. J'ai vécu ça comme quelque chose de magnifique. C'est pas mon premier événement, j'en ai fait un paquet. J'ai fait tous les événements internationaux, etc. Donc, j'ai vécu tous les événements, mais toujours de l'extérieur. Là, c'était mon premier vu de l'intérieur. C'est quelque chose que j'aime, moi, l'organisation, et j'ai vraiment apprécié ça. Je me suis éclaté, perso, même si j'étais KO à la fin de la journée, je pense comme vous tous. Mais je me suis vraiment éclaté et j'ai adoré ça. Et au contraire, du coup, je suis prêt à m'engager et même encore plus. Voilà, mais ça, tu le sais, Sandrine, je suis prêt à te suivre et t'accompagner pour la suite, en tout cas pour l'instant, pour le prochain événement, ça c'est sûr, sans aucun problème. Donc après, du coup, pour en venir sur les points négatifs ou sur les choses à améliorer, parce qu'on est là pour s'asseoir aussi, pour pouvoir s'améliorer. Effectivement, on en a parlé un petit peu ensemble vite fait, mais c'est vrai qu'il faudrait quelque chose pour que les ambassadeurs s'engagent quand ils décident de venir. Un système je sais pas, de contrat ou au moins de quelque chose qu'ils aient signé en disant « Ok, je m'engage à venir » quelques temps avant l'événement pour qu'on soit certain que la personne vienne et qu'on ait moins de personnes qui ne viennent pas. Parce qu'effectivement, là, on attendait 40 personnes, on se retrouve à 18. Bon, on fait comme on peut. Et de ce côté-là, c'était super. On a réussi, tout le monde a bien réagi, tout le monde a joué le rôle. Mais c'est vrai que c'est pas normal pour nous, en fait. J'aurais préféré qu'on sache à l'avance qu'on soit que 18 et on aurait organisé peut-être de façon différente. Donc ça, je pense que c'est un point important de demander aux futurs ambassadeurs de s'engager par écrit qui viendront bien à l'événement en tant qu'ambassadeurs. Après… Alors,
Ouais. World Venture le fait. Ils ont un contrat, donc je vais leur demander le contrat. Ouais. Et il y a effectivement un engagement. Et Georges, il l'a parce que lui, il a été. Donc voilà, il y aura un contrat qu'il faut que je demande. Ouais, je pense que c'est important, même si c'est pas un contrat officiel, tu vois, de World Venture, mais au moins qu'il y ait un contrat entre nous, par rapport à toi, tu vois, qui est l'organisateur, et que la personne soit engagée à venir, et que si elle ne vient pas, ben, qu'il y ait peut-être pas une sanction derrière, mais en tout cas, enfin voilà, quelque chose qui fait que bah, ouais, la personne va quand même regretter de ne pas être venue voilà, parce que les raisons étaient peut-être pas valables, etc. La sanction, c'est qu'ils ne peuvent plus être ambassadeurs. Ok, d'accord. Je pense que c'est une bonne sanction. Euh, du coup, pour ça, après, j'avais d'autres choses. Ah oui, alors il y avait il y a eu des choses où plusieurs personnes m'ont fait remonter l'information et ça, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui nous ont été promis au départ pour que ça soit alléchant. Et bien sûr, c'est le but, c'était de promotionner le fait de devenir ambassadeur. Donc, on nous avait promis, comme je l'avais montré, je l'ai envoyé d'ailleurs le screenshot, d'avoir un coaching privé avec Josh et Johnny Wimbray. Et c'est vrai que ça a motivé beaucoup de personnes à venir. Et également, on nous promettait de pouvoir assister complètement à l'événement. Bon, moi, perso, c'est une promesse que j'aurais jamais fait parce que je sais très bien que tu peux pas promettre un truc comme ça. Maintenant, c'est vrai que si on avait été 60 ambassadeurs, bah oui, tout le monde aurait pu presque vivre tout l'événement, si ce n'est une heure ou deux où ils auraient été au check-in des bracelets ou quelque chose en bas. Donc, je pense que pour les prochains événements, il va falloir faire très attention à ce type de promesses parce que certaines personnes, comme dit, rejoignent que parce qu'il y a cette compensation et que là, du coup, on l'a pas eu. Maintenant, je sais que tout le monde l'a bien compris. J'en ai parlé, comme dit, avec plusieurs personnes. Tout le monde a bien compris qu'effectivement, de toute façon, c'était pas possible vu la journée chargée qu'il y avait et vu tout ce que nous on avait à faire. C'était même physiquement, c'était pas possible de le faire dans le planning de la journée. Mais voilà, à voir. Je sais que pour les ambassadeurs en événement international, ils se retrouvent le jeudi, sachant que l'événement démarre le vendredi soir. Ils se retrouvent le jeudi et c'est le jeudi qu'il y a le coaching privé avant l'événement en fait. Donc ça peut être un truc intéressant. Bien sûr, après, en fonction des speakers qui sont là, etc. Mais je pense que ouais, ce type de promesses, quand elles sont pas tenues, en fait, ça déçoit. Malheureusement, ça déçoit tout le monde. Et même si on est conscient que, effectivement, c'était pas possible. Voilà. Et je pense que ça peut empêcher certaines personnes de peut-être recommencer à devenir ambassadeurs si les promesses qu'on nous fait sont pas tenues. Écoute, après, je pense avoir fait très grossièrement le tour. Au niveau de l'amélioration aussi de points importants, on en avait parlé vite fait avant l'événement, mais tu vois, d'avoir un planning avec telle personne va faire telle chose, mais ça, on pourra l'avoir justement en ayant le nombre de personnes prévues au départ. Définir un rôle pour chaque personne et en gros lui définir un peu sa journée type en disant voilà, de telle heure à telle heure tu es au check-in, après tu as quartier libre parce que pendant ce temps tu peux aller voir l'événement et de telle heure à telle heure tu es au contrôle des bracelets à l'entrée de la salle et d'avoir un peu un petit planning en fait comme ça pour chacun pour qu'ils sachent quoi faire à quel moment et qu'on se retrouve pas avec une personne qui va rester pendant 4 heures debout à la porte d'entrée alors que les autres sont assis à l'événement. Voilà. Parce que ça, du coup, effectivement, nous aussi, là, pendant ce week-end, on s'en est rendu compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, je revoyais toujours les mêmes têtes aux mêmes endroits. Et c'est pas un reproche aux autres personnes, mais c'est qu'en fait, comme on n'avait rien d'établi, des fois, on se sent pas trop concerné ou on fait pas trop attention. Et puis, en fait, on se retrouve à rester toute l'après-midi à l'événement, alors que pendant ce temps, les autres sont en train de travailler. Donc, je pense qu'avoir un planning pour chacun, ça peut être très intéressant pour que les choses soient un peu équitables envers tous les ambassadeurs. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions les plus, en tout cas pour moi, les plus importantes. Après, je pense qu'on aura le temps de peut-être voir ça un petit peu plus par écrit ou quelque chose. Si j'ai des idées qui me reviennent en tête, de toute façon, je te les ferai remonter, Sandrine. Et puis voilà, du coup, je passe la main s'il y a d'autres personnes qui ont des retours à faire. D'ailleurs, tout le monde, c'est bien, même si c'est que 2 mots, mais faites au moins un retour sur ce que vous avez ressenti. Ok, moi, si c'est possible, j'ai un truc. En fait, les trucs, ils étaient bien passés la plupart. C'est justement, en fait, à midi, à la pause de midi, il y avait un moment qui, pendant 30 minutes, il y avait personne avec les appareils de traduction et tout ça.
Donc, j'ai pris mon repas là-bas, tant qu'il y a personne qui est venu. Mais il y avait un moment, il y avait quasiment personne. Et vu que c'était des matériels sensibles et chers, et moi, d'autre côté, j'ai décidé de prendre mon repas là-bas parce qu'en fait, s'il y avait personne là-bas, ben, qu'est-ce qu'on a fait les matins pour marquer à chaque nom et on a pris les cartes d'identité? Ça servait à rien parce qu'il y a tout le monde qui pouvait s'en servir s'il n'y avait pas quelqu'un. Et ça, il y avait une bonne trentaine de minutes qu'il n'y avait personne sur place. C'est juste, j'ai resté, j'ai pris mon repas là-bas. Voilà, donc ça, oui, ça Ah, rentre dans merci. les choses qu'il n'y avait pas des gens qui étaient désignés. Ah, merci pour ça. Voilà. Sinon, pour le reste, Julien, il a fait le tour. Ok. Quelqu'un d'autre, hein? Ben, moi, pourquoi pas? Vas-y, Nicolas. Bon, moi, je pouvais pas aider pour les traducteurs vu qu'à ce moment-là, j'étais en train de prendre mon repas à la porte, en train de faire le filtrage. Mais sinon, le reste de la journée, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré l'équipe. Je me suis régalé. Euh, c'est sûr qu'après, il y avait un manque au niveau de savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire, les postes et tout. Ça serait bien de vraiment organiser ça, de faire quelque chose de carré pour la suite. Et donc, le contrat, je serais partant, vu que bah, du coup, ça aiderait beaucoup. Ce qui serait bien, ce serait également peut-être un enregistrement. Je ne sais pas si on va en avoir un de cet événement, mais un enregistrement de tout l'événement, juste pour les ambassadeurs, qu'on n'aurait pas le droit de partager ou autre, mais quelque chose qui nous permettrait de pouvoir voir ce qu'on a raté, en fait, tout simplement. Et puis après, non, après bah, moi, j'ai passé une super journée, j'ai passé un super événement, et puis merci en tout cas pour toute l'organisation et tout. Ouais, je rebondis sur l'enregistrement. Vu qu'il y a l'histoire du challenge qu'il y avait pour faire un get-in pour avoir tout l'enregistrement, je suppose que du coup, c'est qu'il y a un enregistrement de l'événement. Et est-ce que toi, Sandrine, à ton niveau, tu as pu en parler avec Mélodie? Est-ce que c'est prévu que nous, on ait une copie de l'enregistrement en tant qu'ambassadeur? Alors, je l'avais entre les mains et je l'ai donné à Mélodie. J'aurais dû le garder. Taï me dit pourquoi tu n'as pas gardé et que tu fasses une copie à Mélodie. Bah, je dis dans le speed, je n'ai pas réfléchi. Mais effectivement, moi, je vais le récupérer et je vais le transmettre aux ambassadeurs. Mélodie, là, elle est repartie en RTE parce qu'elle est speaker au RTE de Prague, je crois. Et donc, je ne l'ai pas eu, mais effectivement, moi, je vais la voir et je vais la motiver pour qu'elle nous le transmette. Voilà. Et j'étais en train de réfléchir pour que ça s'est bien passé juste avec Mikou et Gaël. Ça s'est bien passé, ça vous a aidé quand même ou pas du tout? Ben, moi, perso, j'ai rien vu. Mais je crois que quelqu'un a fait un enregistrement. Alors, je ne sais plus lequel d'entre vous, s'il est là. Il me semble que c'était un mec, mais je ne sais plus qui. M'a dit qu'il avait enregistré le coaching privé, qu'il me le transmettait. Donc, bon, je passerai le mot si quelqu'un, enfin celui qui a enregistré, s'il peut me le transmettre. Parce qu'effectivement, je n'ai même pas pu voir le coaching. Ouais. C'est Fabrice qui a enregistré, Julien. C'est qui? Fabrice, qui a prévu effectivement, je pense, ouais, de te le faire suivre, effectivement. Ok, merci. D'accord. Et voilà. Mais je vais voir si je vais faire en sorte peut-être que Josh il intervienne en Zoom, tu vois. Enfin, même si on n'a pas pu sur place, que Josh Penn il puisse quand même. Je vais demander à Georges qui demande à Josh Penn de vous faire un Zoom spécial ambassadeur en visioconférence. Ça peut rattraper. Super. Voilà, donc comme Josh a apprécié l'accompagnement de Georges pendant tout le week-end, voilà, puis je vais lui expliquer que vous avez rien vu et que s'il pouvait, voilà, je vous promets rien, mais on va faire en sorte de réussir à ça. Johnny, ça sera un peu compliqué, mais pourquoi pas, mais comme voilà. Il est peut-être moins accessible que Josh. Donc, je ne promets pas, mais je vais faire en sorte. Donc voilà. Ouais, Sandrine, pour les futurs événements, j'ai un truc à proposer en fait. Moi, il y avait un moment où j'ai trouvé au check-in, il y avait des gens qui, bon, déjà, ils ont même commencé à m'insulter carrément parce que une fois, il me dit qu'il a un billet, après qu'il a deux, après qu'il a quatre, après qu'il a sept.
justement un moyen de vérifier ou de faire un truc pour pouvoir suivre les personnes comme ça, parce que je pense qu'il y a même eu des fraudes. Parce que là, tu viens, tu me dis que tu as un billet, après tu n'as pas, après tu as quatre. Il y avait un moment déjà en fait, ils commencent à être lourds juste pour que je les laisse passer. Tu vois? Finalement, je les envoyais pour ça, mais histoire de faire quelque chose que si ça arrive des situations comme ça, parce que j'ai regardé, en fait, on n'a aucune autorité, on peut rien faire. S'il ne peut pas nous écouter, il ne nous écoute pas, tout simplement. Ah, il fallait appeler Julien, mais en fait, en fait, tous les soucis, c'est un peu l'effet papillon. C'est que tout ce qui vous est arrivé, c'est le problème du nombre d'ambassadeurs. Parce que quand on est 18 et qu'on a 1300 personnes devant, ben on fait ce qu'on peut. Et donc, tout ça, à partir du moment où on aura une vraie équipe d'ambassadeurs, ben, ça va le faire. Alors, j'étais dans des événements, pas de World Venture, mais dans d'autres événements où ils font appel à des ambassadeurs bénévoles et à des professionnels. Donc, si j'ai pas assez d'ambassadeurs, on regardera pour faire venir des hôtesses, des professionnels ou aller en école de commerce, des stagiaires, voilà. Donc, c'est sûr que là, on a 4 mois pour préparer parce qu'il faut savoir que la France a ouvert le 10 novembre. On a appris le RTE la semaine d'après et moi, j'ai été nommée le 6 décembre pour pouvoir organiser le 12 novembre, le 12 janvier. Donc, ça faisait un mois en sachant qu'il y avait Noël, il y avait le Nouvel An, il y avait les vacances. Donc, on a quand même fait un exploit. Et en un mois, trouver 18 ambassadeurs, c'est quand même énorme. Là, on a 4 mois. Et tout le monde, ça a été remonté, hein, tout le monde a été conscient qu'aujourd'hui, il fallait promouvoir les ambassadeurs. Voilà. Donc, tout ce que vous avez vécu, c'est lié malheureusement au nombre d'ambassadeurs. Donc, on va corriger ce nombre. Ouais. Voilà. Du coup, juste pour répondre Oui, Johan. à Bilasco, juste pour répondre à Bilasco, effectivement, en fait, le problème qu'il y a eu avec ça, avec le nombre de places, etc., c'est dû à ma part. Parce qu'en fait, j'ai récupéré, quand tu m'as filé les 2 fichiers Excel, moi, je les ai récupérés et j'en ai fait une liste. Et en fait, je me suis planté. Enfin, j'ai pas utilisé les bons trucs. Et bon, j'ai fait ça à 1h du matin le soir, la veille. Donc, j'étais plus très clair. Mais effectivement, du coup, les places en doublon, etc., j'ai pas checké sur ça. Pareil pour ceux qui avaient acheté 3 ou 4 traducteurs, ça, je l'ai pas checké. Et après, c'est bien parce que vous avez tous suivi ce que je vous ai dit. On va pas se prendre la tête le jour même. Si la personne te montre qu'elle a 4 billets, bon, on fait passer 4 billets. Mais effectivement, le gars, il vient 2 fois d'affilée. Il ne pas me montrer les preuves, c'est ça les trucs. C'est pas... Et quand j'ai commencé à exiger les preuves du billet, toi, c'est là qu'ils ont commencé à être lourds et ils m'ont même insulté. J'avais envie carrément de les faire sortir dehors. C'était pas ça le souci, parce que là, les gens, quand ils montraient les preuves des billets, même si sur la liste, il n'y avait qu'un seul billet où il n'y avait pas de tout, mais je voyais un billet, là, c'était clair. Mais par contre, là, les gens qui voulaient carrément pas montrer les preuves, c'est juste qu'ils essayaient de me mettre à la pression. Et je laisse passer comme ça. Ouais, mais de toute façon, après, comme dit, s'il y a des choses comme ça, les prochaines fois, on mettra peut-être plus au clair, plus par écrit et tout pour chacun, que chacun connaisse sa conduite à tenir. Et on continuera sur ce qu'on a dit. Dans ce cas-là, vous faites appel à Sandrine ou à moi ou à la personne qui sera responsable et qui s'en occupera. Du coup, il y avait Joanne qui voulait parler. Oui, bonsoir. En tout cas, je voulais féliciter tout le monde parce que la solidarité avec une petite équipe a été primordiale. Et je trouve que malgré le peu de temps et le peu de monde, on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez propre et correct. Donc, bravo à tout le monde. Moi, pour améliorer un peu les choses, ce que je pense qu'il pourrait être pas mal, c'est de prévoir peut-être un petit café le matin, un petit sandwich le midi, c'est pas grand-chose, et un système de communication plus adéquat. Parce qu'au niveau du Messenger, bon, on a bricolé, c'est vrai, mais ça serait bien d'avoir, je sais pas, Toki ou je sais pas, en tout cas un système qui permet de passer l'info plus rapidement, en tout cas peut-être pas à tout le monde, mais à certains leaders qui peuvent être peut-être responsables ou préposés à ça. Voilà les petits points que je voulais dire. Et puis bravo à tout le monde et merci d'être là et d'être vous. Et c'est une belle rencontre et je tenais à le signaler. C'est vrai que c'est pratique parce que Julien et moi, on avait les casques et c'est vrai qu'on pouvait se parler très très rapidement. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que je vais regarder par rapport au coup.
Surtout que, bon, je sais pas, mais 10 000 personnes, on va être sur une salle quand même qui va être assez imposante à Paris. L'équipe risque d'être aussi assez imposante aussi. En tout cas, je pense qu'à 18, on ne fera pas tourner 10 000 personnes. Et donc, si on n'arrive pas bien à communiquer ou que l'info passe pas assez vite ou qu'il y en a un qui regarde pas son téléphone ou qu'il a plus de batterie, tout simplement, hein, parce qu'on sait que les batteries, ça reste aussi un petit souci. On peut peut-être passer à côté de choses. Et puis bon, le petit café le matin, c'est pas mal. Et puis pouvoir prévoir un petit sandwich, une bêtise quoi, le midi, qu'on puisse tourner, ça peut être aussi pas mal. Parce que à la fin de la journée, si on n'a pas tourné, on n'a pas mangé, on n'a pas pris de café, on a couru, à un moment donné, l'énergie s'en fait ressentir. Mm. Bah, c'est vrai qu'aux internationaux, on a les ambassadeurs ont tout ça. On le snack, ils ont des snacks pratiquement à volonté dans la journée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout avait été géré par Mélodie et maintenant qu'il y a 3 IMD, qu'il y a d'autres équipes, on va faire en sorte de pouvoir soulager un petit peu Mélodie. Parce que maintenant, elle ne peut plus faire toute seule, tout augmente. Hein, et il faut savoir que c'est elle qui finance pratiquement tout. La soirée de vendredi, elle l'a financée toute seule. Le repas du midi, les top promoteurs, elle l'a financé toute seule. Donc, tous les plus, c'est Mélodie. Et même si on IMD, voilà, c'est une jeune IMD. Elle n'a pas encore les moyens de… Voilà. Donc, effectivement, là, on est en train de travailler pour qu'on puisse partager les frais, pour qu'on puisse avoir des meilleures conditions, qu'on puisse faire des plus de cadeaux aux ambassadeurs. Parce que là, a priori, pour 10 000 par rapport au calcul, alors ça me paraît beaucoup, hein, parce que là, il parle de… par rapport au calcul de World Venture, il faudrait 500 ambassadeurs. Ça me paraît énorme. Et pourquoi ils en mettent combien d'habitude à un événement international? Il y a combien d'ambassadeurs, tu sais? Au Momentum, je ne sais pas combien on est au Momentum Athènes, ils étaient 80. On était à peu près 3000 personnes. Et je pense qu'au moment… 3000 Ouais. Ouais, donc tu vois, 3000 divisé par 80, ça fait 37 personnes, 37 personnes hein, pour… 37 personnes pour une personne, alors que là, on avait 72 personnes, on avait le double. Ouais. Et donc là, du coup, si on part en gros sur 10 000, ça fait 3 x 8, donc ça fait 240 en fait. Hein. Ouais, si on part sur 37, hein, ouais, 270. Après, je pense que de toute façon, plus tu augmentes, plus le ratio augmente aussi. Parce qu'en réalité, après, même si tu as un événement avec 3 000 ou 10 000 personnes, en vrai, la seule chose qui va changer, c'est le checking. Le reste, en fait, c'est exactement la même chose. Et donc, je pense qu'en fait, plus tu augmentes, plus la proportion aussi par ambassadeur, elle augmente très clairement. Et je pense que, comme disait Mikou, construire une équipe de 100 ambassadeurs, si effectivement on est bien 10 000 personnes dans la salle, je pense que 100 ambassadeurs, ça doit le faire. Voilà. Honnêtement, je pense que ça doit le faire. Moi, ce que je rajouterais par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, bon, déjà, on était 40 sur la discussion, on ne s'est retrouvé plus qu'à 18. Et surtout dans les 18, chose que moi j'ai apprise le midi, il y en avait certains, ils avaient le droit de ne pas quitter le RTE, donc de ne pas nous aider dans la journée. Et donc, pour nous, c'était un peu quand même pénalisant parce que dans le groupe, nous, on est pas mal à pas avoir pu assister justement au RTE parce qu'on a couru un petit peu partout. Et le fait que j'ai demandé justement à ces personnes si elles pouvaient nous aider un petit peu dans l'après-midi, ils l'ont très, très, très mal pris. Et ils ont dit, puisque c'est ça, sinon on se retire des RTE parce que nous, on avait prévenu qu'on voulait rien rater du RTE. Donc nous, c'est vrai que nous, on n'avait même pas su ça. Et donc pour nous, ça a été un peu compliqué, quoi. Parce que c'est vrai que, comme je rejoins aussi ce que disait Johan, que ce serait bien de nous prévoir au moins peut-être à boire parce que les machines, il n'y avait qu'une machine, je crois, une ou deux pour l'eau. Et arrivé à 3 heures de l'après-midi, il n'y avait plus du tout d'eau dans la machine et nous, on n'a même pas pu sortir. Une chance qu'on avait prévu d'ailleurs. Oui, un truc pour les teams reconnaissance. Moi, je fais partie. En fait, il y a un RMD qui n'a pas eu son reconnaissance parce qu'on n'avait pas une liste.
vois, ils ont juste mis tout le monde là dans une seule place. On a envoyé les gens, mais là, il y a un RMD qui arrive. Moi, je n'ai pas eu ma reconnaissance. Bon, il n'a pas suivi aussi les mouvements. Mélodie, si j'ai bien appris, après l'info, elle n'est pas montée aux mélodies, mais au moins qu'ils viennent nous voir à l'avance pour les gens qui font la reconnaissance, pour qu'ils nous disent dans des choses comme ça imprévues, parce qu'en fait, le mec, il n'a pas eu sa reconnaissance. Ouais, La Mélodie l'avait pas prévu puisque c'est pas en fait l'équipe, c'est pas l'équipe de Mélodie. Oui, je sais, l'info, elle n'a pas monté à elle, mais il pouvait nous voir avant pour la prévenir. C'est pas quand déjà les choses se passent sur scène pour aller, oui, j'ai passé RMD. ouais, effectivement, écoute, après, là, sur Mais ce ça, point, tu n'y es pour rien, Darius. Ça, c'est pas de notre ressort, hein. Tu l'as vécu, mais c'est pas de notre ressort, ça. De toute façon, je parlais avec Mélodie, elle a dit l'info, elle n'est pas montée jusqu'à moi, je ne peux pas les refaire monter maintenant, c'est tant pis pour lui, mais c'est juste pour dire, au pire, pour les prochains événements, j'ai regardé dans les événements internationaux, ils disent allez voir l'équipe reconnaissance avant de les monter sur la scène, qu'on peut prévenir les gens là-haut, justement. Ça, j'ai remarqué, même Marc Assetta, il l'avait fait quand il y avait les Acceleration à Bucarest. Ben là, ça sera en septembre-octobre parce que je sais pas si on va faire les reconnaissances. Je sais pas encore pour le 5 mai comment ça va se passer puisque c'est que 4 heures. Oui, Donc, d'accord. voilà, donc je sais pas du tout, ou 5 heures, 14 à 19, ça fait 5 heures. Donc, je sais pas du tout comment ça va faire. Moi, pour l'instant, je suis en train de chercher de faire la salle. Ça sera a priori dans le nord, vers Villepinte. Je sais pas si vous connaissez Paris, mais donc voilà. je pense du coup à un truc aussi pour les événements internationaux, parce qu'il faut savoir, si tout le monde n'est pas au courant, de base, un RTE, c'est 200, maximum 400 personnes, hein, en règle générale. Là, on a fait un RTE avec 1200 personnes, ce qui est juste inédit dans l'histoire de World Venture. Et du coup, au niveau du check-in, est-ce que effectivement, comme là, on va se retrouver, bon, tu me dis là, du coup, c'est l'après-midi, est-ce que du coup, on pourrait faire un check-in avancé comme on fait en événements internationaux, c'est-à-dire par exemple faire un check-in le matin et permettre aux gens de rentrer ensuite l'après-midi. Si ça peut être envisagé ou discuté au moins, mais ça peut être intéressant, je pense. Alors, oui. C'est qu'à chaque fois, les personnes, c'est la disponibilité des personnes. Mais effectivement, si c'est un après-midi, oui, parce que c'est ce qu'on fait aux événements, mais parce qu'ils ont une formation le samedi soir, hein. Et c'est vrai que pour l'instant, la difficulté, c'est que les personnes sont très, très serrées dans leur emploi du temps et qu'ils viennent au dernier moment. Ouais, bien sûr. Alors moi j'allais dire une petite chose. Je vois que sur les billets, il y avait quand même des QR codes. Et on pourrait utiliser la technologie. On imprime déjà des billets QR codes. Il suffit de les biper, et on gagne un temps fou, hein. On n'a qu'une personne ou deux au bip, et on bip, quoi. Je sais pas pourquoi, justement, je ne sais pas pour. En fait, la méthode, c'est la méthode que m'a envoyée World Venture. Et effectivement, je ne sais pas pourquoi ils n'utilisent pas la même méthode aux internationaux qu'au RTE. Oui, parce qu'effectivement, là, la méthode de regarder sur un listing, de chercher sur un listing, ça prend déjà un peu de temps. Et en plus, pour s'apercevoir parfois que ça ne colle pas ou que… donc, finalement, on redemande encore le ticket, soit sur le portable, soit effectivement l'impression pour le revérifier. Donc, c'est passé, mais effectivement, en termes d'organisation, c'était pas optimal, quoi. Surtout que des fois, il y avait des erreurs, le prénom est à la place du nom. Oui, il y avait ça. Les casques, sur les casques aussi, pour les trades, effectivement, on avait un oui. Mais moi, j'ai eu pas mal de personnes aussi, finalement, qui avaient pris 4, 5, 6 casques. Donc là aussi, on a été obligé de rechecker, effectivement, le fait que… Non, il n'y a pas de souci, Julien. Il n'y a pas de mal. C'est juste sur les points d'amélioration. Alors, pour les noms à la place du prénom, ça, nous, on ne peut rien y faire. C'est l'enregistrement. Ouais, c'est quand exactement. Si les gens mettent last name, ils mettent le prénom et le first name, ils mettent le nom ou vice versa, nous on n'y est pour rien. Okay. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu des couacs là-dessus. Et puis c'est vrai que le problème aussi qu'il y avait, c'est que pour les trades, c'était juste mis oui.
Et il y avait des gens, ils en avaient pris 4. Donc, c'est vrai que moi, je sais que je ne donnais pas 4 trades si j'avais 4 tickets. Quoi. Je demandais 4 pièces d'identité pour 4 trades. Quoi. Ouais, moi, j'ai fait pareil, Laure, et je ne sais pas si tu as eu quelques grincements de dents de temps en temps. Moi, j'en ai eu. Bon, c'est toujours passé avec un seul. Bah oui, moi aussi, pareil. Mais effectivement, il y avait aussi de temps en temps un peu de perte de temps là-dessus parce que j'avais des personnes qui retournaient chercher des personnes ou qui demandaient justement des pièces d'identité supplémentaires parce que je refusais de donner sinon. Donc, moi, je leur dis que je les ai passés en priorité avec un grand sourire et puis ça passait. Je vous ferai passer en priorité, vous inquiétez pas, je vous ferai pas attendre. Et donc, ça passait tout seul et il revenait. Et, voilà quoi. Parce que c'est vrai que moi, je préférais parce que vu que c'était 300 € quand même la trad, une pièce d'identité pour 4 trades, je trouvais que c'était un peu léger. Non, c'était vraiment une carte d'identité par trad. C'était vraiment un casque par carte d'identité. Du coup, juste pour qu'on puisse peut-être terminer un peu le tour de table, Héloïse et Laetitia, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'événement? Est-ce que pour vous, tout était bien? Est-ce qu'il y a des choses peut-être de votre côté? Ou au moins, comment vous avez ressenti l'événement, qu'on puisse faire le tour de table? Alors, moi, je vais juste revenir sur un truc, c'est que j'ai fait le checking des bracelets avant qu'ils rentrent dans la salle, et c'était juste super impressionnant parce que à 8h40, on n'avait toujours pas ouvert les portes et il y avait une trentaine de personnes devant moi qui étaient là en mode pourquoi on n'ouvre pas, pourquoi c'est toujours pas ouvert, allez, ouvre-nous la porte. En plus, il y avait le meeting des SR+, donc il y avait 2-3 personnes qui venaient, qui me disaient ouais, je suis SR+, mais j'avais aucune preuve de ce qui m'avançait. Et ça, c'était un peu particulier. Il y a des moments où j'étais là, oui, normalement, on t'a envoyé un message pour dire qu'il y avait et que je vérifiais comme ça parce que je les connaissais pas. Et ça, c'était vraiment être toute seule pour gérer ça, c'était vraiment un peu compliqué. Mais du coup, si on pourrait être 2 au moins à ce moment-là pour l'ouverture des portes, ce serait mieux. Quand on aura 50 ambassadeurs, oui. En fait, avec Julien, on avait prévu, en fonction du nombre de personnes qui s'étaient engagées à venir, de vous mettre 3 à chaque fois. Et voilà, malheureusement, voilà. Il y a plein de choses que vous dites qu'on avait anticipées, qu'on avait prévues, mais on n'avait pas anticipé. Et c'est le fait, si on avait un peu anticipé, on s'était quand même dit un petit peu que les gens n'allaient pas venir. Et en fait, vous vivez ce que dans le business on vit, que les gens qui viennent, ils disent qu'ils viennent et qu'au dernier moment ils viennent pas, qu'ils ont un problème, voilà. Et ça peut nous apprendre que quand on donne une parole, on la donne et qu'on fait tout. Et voilà. Et ça c'est un apprentissage du business que vous avez tous les jours. Voilà. On doit avoir l'habitude là. Bon, comme cette semaine là, j'ai eu depuis l'RTE 10 invités, il n'y a que 2 qui sont sortis, qui sont venus carrément au rendez-vous. Et là, c'était pareil pour les meetings. Ceux qui en étaient, franchement, on a galéré. Il y avait des gens qui sont restés la nuit. On t'en coupe pas. Pour reprendre le côté d'Héloïse, il y a quand même un point à retenir, c'est qu'effectivement, s'il y a des meetings privés comme ça, qu'on ait une technique pour pouvoir bloquer et pouvoir dire, tiens, toi, tu es SR+, ou tu n'es pas SR+, et qu'est-ce qui va faire qu'on puisse les faire rentrer? Est-ce que, voilà, lors d'un prochain événement, s'il y a ce type de meeting privé, comment on peut pouvoir checker les personnes en fonction de leur statut et si c'est possible ou non, et comment réagir à cette situation. Mis à part le fait qu'on n'était pas assez nombreux, il y a quand même ce point-là, je pense, à retenir pour les prochains événements. Peut-être une couleur différente de bracelet à ce moment-là. Alors, comment ça s'appelle? Aux internationaux, c'est par rapport au billet. Sur le billet, c'est marqué SR+ ou pas. En fait, tu as la position sur ton billet. Donc, la personne, il faut qu'elle ait le billet. Mais voilà, après, il faut une carte d'identité et ça veut dire qu'il faut filtrer le tout. Après, ces trucs-là, c'est faire confiance. Et si, quand on est peu nombreux comme ça, c'est de faire confiance. Si la personne a dit qu'elle est SR+, voilà, qualifiée. Si elle est SR+, c'est de lui faire confiance. Mais c'est toujours un problème de nombre. En principe, il faut un billet. Et on dit aux gens qu'il faut emmener un billet. On dit aux gens qu'il faut emmener ça. Puis il y a toujours la personne qui n'a pas pris le billet. Voilà. Et après, rien, quoi.
Voilà, et vous, vous faites ce que vous pouvez. Et c'est aussi justement aussi un développement personnel de notre part de dire, on a des consignes, c'est un peu la coachabilité. Hein. On nous dit de faire ça, 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 mais après, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et puis, si on arrive à 80%, on arrive à 80%. Donc, s'il y a des gens qui disent qu'ils sont SR+, on va se dire qu'il y a peut-être 5% qui vont mentir, il y a peut-être 5% qui vont gruger, et c'est pas grave. Hein. On n'aura jamais les 100% de juste. Hein. Et c'est de l'acceptation, comme dans notre business, comme dans tout. Enfin, okay. Laetitia, si tu peux continuer. Laetitia, peut-être aussi. Alors déjà, moi, je voulais tous vous remercier parce que ça a été une expérience, ma première expérience en tant qu'ambassadrice. J'ai fait tous les événements internationaux et français, donc depuis 1 an que je suis chez World Venture, et de vivre ça de l'intérieur et de l'autre côté, j'ai juste vraiment adoré, donc malgré tout les petits soucis qu'on a eus qui sont normaux. Et sinon, en termes d'organisation, je pense que tout a été dit. C'est vrai que d'avoir des tâches bien définies avec un planning, par exemple, comme Julien, tu l'as très très bien dit, ça aiderait beaucoup parce que moi, je me suis trouvée à faire plusieurs fois des allers-retours pour dire je vais voir s'ils ont besoin de moi à tel ou tel point. Et il y avait d'autres personnes qui venaient juste de prendre ce poste-là, on va dire, et du coup, je retournais ailleurs alors que j'aurais pu passer du temps directement ailleurs, en fait. Donc, quelques petites pertes de temps à ce niveau-là. Des personnes aussi, voilà, qui n'ont pas trop tourné, qui sont restées assises à suivre le RTE. Et puis tous les soucis que vous avez déjà énumérés au terme du checking avec tout ce qui est carte d'identité et quand il y a plusieurs traducteurs et tout ça. Moi, il y a juste une chose, je ne sais pas, vu que je suis arrivée en retard, je ne sais pas si ça a été abordé ou quoi, mais je me permets de dire, parce que pour moi, il y a la petite carotte que j'avais vue en étant ambassadeur, c'était une question-réponse avec Johnny Wimbrey et Josh Penn, et on ne l'a pas eu. On en a parlé tout au début. Voilà. Là. Et du coup, Sandrine disait. D'accord, c'est pour ça que je ne sais pas. Ouais, Sandrine disait qu'elle allait voir avec Josh si c'est possible de faire quelque chose ou pas avec lui, peut-être un Zoom privé avec lui, histoire de se rattraper pour cet événement-là. Et pour les autres événements, effectivement, on fera attention aux promesses qui sont faites, qu'elles soient tenables, en fait, qu'elles soient réalistes. Et donc ouais, on en a parlé, pas de souci sur ça alors. Et du coup, il y a encore Tim qui n'a pas parlé ce soir. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un retour Excusez-moi, pardon, je suis avec Joanne. Je voudrais relever des points en fait par rapport aux vidéos qu'on nous a demandé de ne pas filmer. Donc à un moment donné, quand Johnny Wimbrey a commencé à parler, Miko a envoyé un message pour demander aux ambassadeurs de faire attention que tout le monde ne filme pas. Et au final, il y avait que Nicolas et moi, on s'amusait à cavaler dans les escaliers. On a au moment, alors je parle pas au début, mais après vers la fin, je pense que tout le monde s'est épuisé de descendre et monter les escaliers. Et au lieu de ça, je pense qu'il faudrait juste passer simplement le message avant que Johnny Wimbrey passe sur scène et de demander aux personnes de simplement juste ne pas filmer les passages par exemple là vous vouliez pas que ce soit filmé, faire une annonce à l'avance en disant merci de pas filmer ce moment-là du séminaire. Ça éviterait justement aux ambassadeurs de courir partout aussi, parce que à 10 000 personnes, je pense qu'au bout d'un moment on va s'épuiser à courir derrière les téléphones portables. Et sincèrement, moi c'est pas un rôle que j'ai apprécié parce que je suis passée pour une emmerdeuse de première, à aller derrière les gens, à leur demander de pas filmer. Ils me regardaient avec des grands yeux, l'air de dire mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là Lauriane, c'est dans tous les événements, c'est toujours pareil. C'est toujours interdit de filmer dans les événements et c'est toujours pareil. Ouais, mais bon là après c'était spécialement quand il est rentré sur cette première intervention, tu vois, quand il demandait de pas filmer. Mais après tout le monde tu filme, donc tu peux dire quoi que c'est toujours comme ça. Je vois moi les ambassadeurs, ils font toujours la même chose. Moi, pour avoir fait plusieurs événements, on sait tous très bien que c'est interdit de filmer. Tout le monde filme. Je sais pas si tu avais un moment, tous ceux qui étaient en VIP au moment de l'anniversaire de la femme de Johnny Wimbrey, tout le monde était en train de filmer, alors qu'on sait tous. Même les personnes qui sont en VIP, qui sont quand même à des rangs élevés, donc ils n'ont pas leur premier événement, ils savent très bien qu'il n'y a pas le droit de filmer, et ils filment quand même. Donc c'est vrai que ce serait peut-être bien, je ne sais pas, faire une annonce dans tout World Venture, que les gens soient un peu, se tiennent un peu,
Parce que Ouais, tu voilà, peux ou le faire dire au moins au les début de l'événement et faire un rappel à midi ou mais quelque chose, les quoi. gens n'arrivent pas à se tenir et malheureusement, c'est le travail des ambassadeurs et ils le font. Moi, pour avoir le dernier événement que j'ai fait à The View, justement à Florence, de voir les ambassadeurs venir voir les gens, de leur demander de ne pas filmer, d'effacer les vidéos qu'ils avaient prises parce que justement, le droit à l'image, il ne faut pas le faire. Mais malheureusement, même, je pense que même si le message passe, les gens n'arrivent pas à, on va dire, à se tenir correctement et filment quand même. Et je ne sais pas si toi, tu as vu, depuis samedi, il y a des vidéos qui passent du RTE sur Facebook, alors que Oui, normalement, oui, c'est ça ne pour ça. devrait même pas passer parce que les gens, ils savent qu'il ne faut pas filmer, mais ils le font quand même et ils se permettent de publier des choses comme ça. Et ça, je pense que c'est malheureusement le commun des mortels, on va dire, qui Après, n'arrive voilà, pas à braver les interdits. Mais je c'était suis à juste pour 100% d'accord essayer de avec toi. relever pour la prochaine, le prochain truc, si éventuellement on peut refaire passer le message, au moins, parce que je sais pas si ça a été fait ou pas, vu qu'on n'était pas dans la salle, mais peut-être l'annoncer à l'ouverture, par exemple, les amis, cet événement reste en privé, le droit à l'image, ou vraiment mettre le point dessus, quoi, peut-être ça peut peut-être éviter à certains de justement sortir le téléphone et aux ambassadeurs, justement, aussi de courir dans toute la salle pour le faire, quoi. Après, ça n'évite pas parce que moi je suis passée et les gens, je pouvais repasser 3 fois comme des enfants. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Pareil aussi, moi. Mais en fait, le gros problème, c'est que c'est notre métier, c'est notre travail en tant qu'ambassadeur, mais ce que vous avez vécu, je le répète, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'ambassadeurs. Donc voilà, mais c'est vraiment ça, mais c'est notre rôle d'ambassadeur de faire le gendarme. Parce que, après, excusez-moi, je coupe, je vais vite parce que sinon ça attend trop. Il y avait un autre problème, ça a été la résonance des personnes qui écoutaient en fait. Donc on entendait la traduction en arrière-plan et en fait on en est venu à comprendre qu'il y a un malin finalement qui a pris un casque pour tout le monde et qui a mis donc son téléphone portable sur le casque pour que les autres puissent entendre. Le truc, c'est que ça a gêné tout le monde et en fait, ça c'est pareil. Comment on peut faire quand on intervient devant ces personnes? Parce que moi, la personne qui me dit j'ai pas d'écouteur et qui a son téléphone portable comme ça devant ma tête et avec le son qui part pour tout le monde et qui dérange tout le monde, on lui dit quoi? Elle me regarde de haut. Alors, il y a deux. C'est compliqué parce qu'on n'était pas beaucoup, donc je sais que voilà, mais je relève juste les points négatifs et. Alors là, moi j'étais à la régie, donc j'étais disponible. Il y a des personnes qui sont venues me voir et moi je faisais le. Donc il y a 2 façons de faire, c'est de élever sa légitimité, de continuer à faire du développement personnel pour que ces personnes-là, vous arrivez à les cadrer vous-même, ou sinon c'est à venir me voir parce que comment on dit, on me qualifie comme quelqu'un de jaune pour ceux qui connaissent les couleurs, mais du jaune plus du vert, et avec un peu de bleu, ça fait du rouge. Donc en général, vous venez me voir et gentiment, je les remets à sa place. Moi aussi, il y a des gens, je suis allée voir 10 fois. Et à chaque fois, non. J'ai dit, si tu es en train de filmer, si tu es en train de faire. Et voilà, et il y a une méthode qu'on apprend. Donc, continue le développement personnel et tu verras qu'à un moment donné, tu sentiras que ta légitimité, elle est là. Tu as un rôle. C'est un peu comme les gendarmes, les ambassadeurs. Vous êtes les garants de la. Et voilà. Et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, en fait, vous venez me voir. Moi, je passe le message à Mélodie et Johnny ou les Marc. Je sais pas si vous avez déjà vu des fois Johnny ou Marc Aceta ils parlent de certaines choses et il y en a qui comprennent à qui ils parlent. Johnny l'a fait samedi. Il a parlé de certaines choses et les personnes qui étaient concernées sont bien au courant. Donc voilà, c'est ça. C'est vous le remontez à votre responsable ambassadeur, donc là c'était Julien et moi, et nous on transmet l'information au leader et sur scène, je peux vous dire qu'il passe bien le message.
Ok. Et du coup, pour un dernier truc, après j'arrête. Déjà, je voulais, parce que je suis intervenue, mais je voulais dire merci à tout le monde parce que j'ai passé une super journée. Et franchement, même si on n'était pas beaucoup, je me suis régalée autant pour la journée que pour les rencontres. On était prévu 40, il y en a eu 18 présents. Moi, je trouve que c'est un bon ratio parce qu'on est à égal de invitation, présentation et des présents présentation. Et je pense que c'est pour ça qu'ils prévoient 500 personnes pour le prochain événement parce qu'ils savent qu'à mon avis, il y en a que 100 qui vont venir. Donc, du coup, il faudrait vraiment tabler peut-être sur 500 pour être sûr qu'on soit à peu près bien pour 10 000 personnes. Et voilà, sinon, merci à tous et bonne soirée. Ok, super, merci pour ton retour. Et effectivement, on a déjà pris tout ça en compte et donc ça nous renforce que voilà, on a tous la même vision sur les mêmes problèmes. Du coup, juste pour terminer, vu que Sandrine n'a pas beaucoup de temps, Tim, si tu peux nous donner ton ressenti sur l'événement aussi. Alors, il faut que tu actives ton micro parce qu'on ne t'entend pas. Ah merde, pardon. Ouais, vous m'entendez? Voilà. Ouais, on t'entend, ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je suis dans la rue. J'ai pu vous choper, normalement, j'aurais pas pu. Je n'étais pas dispo avant 20h. J'ai essayé d'écouter un peu comme ça. J'ai tout écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le checking, on était 2, moi, donc c'était plus facile. Après, c'était le plus difficile, c'était quand je suis allée faire des inscriptions avec la carte bleue. C'est vrai qu'il n'y avait personne pour me guider. C'était là, c'était un peu vraiment sur le qui-vive. Donc, c'est vrai que j'ai fait des débits parce que le crédit ne marchait pas. Mais voilà. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'écoute, ouais. Ouais. Donc, sinon, moi, j'étais vraiment contente de la journée parce que d'arriver à un événement comme ça, c'est mon premier. Et puis en même temps, je suis un peu perdue. En fait, j'ai perdu ma team il y a 1 an. Donc, je reviens comme ça parce qu'au bout d'1 an, je commence à voyager. Ça va être super cool. Et, mais que là, j'ai du mal à me lancer dans le business parce que je cherche une marraine. Bon, j'ai quand même rencontré, on m'a donné 2 ou 3 tuyaux, mais c'est pas encore défini. Donc, en fait, je suis super contente d'être dans une team, on va dire ambassadeur. Et puis, ça fait un peu, voilà, un pied dedans. Ok, super. Voilà. Du coup, autrement, est-ce que tu as avec toi des points peut-être particuliers que tu as relevés, autres ou quelque chose, des points d'amélioration ou pas? Je pense qu'il faut, c'est sûr que pour le checking, si on avait pareil, quelque chose de QR code comme ça qui irait beaucoup plus vite. Sinon, non, moi je pense que on m'a montré les billets, même si c'était pas marqué. Bon, moi j'ai accepté tout de suite leurs billets. Je me suis pas prise la tête, quoi, parce que c'était leur nom, leur téléphone. Donc à un moment, c'était pas la peine de trop attendre. Ouais. Et après, oui, puis moi j'avais mon téléphone, des fois il coupait, j'avais pas le message, donc je savais pas trop des fois ce qu'on demandait à faire. Je pense à un moment. Heureusement, des fois j'étais avec Laetitia. Et voilà. Sinon, on n'a pas eu le temps de. J'avais soif, j'avais pas eu le temps de prendre de boissons ou des choses comme ça. Je me suis mal organisée. Voilà, peut-être. Ok, ça marche. Écoute, du coup, je te coupe parce que comme Sandrine doit nous quitter, oui. Est-ce que du coup, Sandrine, tu as peut-être un mot de la fin avant qu'on se quitte et puis comme ça, on aura au moins fait le tour de tout le monde, c'est cool. Et puis voilà. Donc, juste pour info, je suis à Paris, donc pour le prochain événement, n'hésitez pas. Super, c'est génial. Écoute, on compte sur toi. Super, ok. On n'entend plus personne parle? On t'attend pour faire le mot de la fin. Ah, pardon, j'avais mon leader qui me… pardon, le mot de la fin, c'est que je vais tout faire pour que… Déjà, j'ai 5 mois pour préparer, 4 mois pour préparer et j'ai pas que 3 semaines. Donc, aujourd'hui, pour préparer le 12 janvier, j'étais en test, j'étais stagiaire, donc maintenant je suis officiellement responsable, donc Mélodie, elle me transmet vraiment les informations et elle est vraiment à l'écoute. Effectivement, je vais pouvoir avoir plus mon mot à dire
je vais pouvoir justement m'adresser directement au leader, Miku est mon partenaire et comme vous avez vu, hein, il a un leadership, hein, il a la confiance des directeurs plus. Donc effectivement, c'est sûr que le mois de mai sera mieux organisé. Puis c'est vrai que je vais essayer de professionnaliser certaines choses pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir payer des choses qui paraissent un petit peu anodins pour certaines, mais effectivement d'avoir à boire, à manger, c'est important, d'avoir ce qu'on nous a promis, c'est important. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir anticiper le fait que Mélodie, quand elle a que des meetings soient organisés aussi de façon globale. Donc, elle a été prise de court aussi, hein. Elle a su au mois de novembre qu'elle avait un RTE à faire. Voilà, en tout cas, par rapport à toutes les conditions que nous avons eues, nous avons super bien travaillé et je suis contente que vous rameniez tous ces points d'amélioration parce que ça montre votre envie de bien faire, ça montre votre professionnalisme, ça montre que vous cherchez l'excellence et que c'est juste parfait et que vous avez même pris à cœur de réussir et même de compenser les manques qu'on avait, nous, au niveau de tête de chapeau, on va dire, par rapport à ça. Donc, en tout cas, soyez certains qu'il n'y a aucune personne au niveau des directeurs plus qui fait un seul reproche par rapport à l'ambassadeur. Ils savent très bien que tout ce qui a été fait est juste extraordinaire. Josh Pell vous l'a dit. Et à savoir que par rapport au casque, nous avons uniquement 4 sur 1000 casques ou 900 casques. Il y a juste 4 casques qui manquent. Donc, c'est un ratio qui est juste exceptionnel. Donc, soyez rassurés, tout ce que vous avez fait, vous l'avez bien fait. Et à 18, je le répète, vous auriez dû être 36. Donc, prenez du recul. Voilà. Nous, en tout cas, nous, ce qu'on en retient au niveau des directeurs plus, c'est que les ambassadeurs ont fait 0. Donc, voilà. Sandrine, je me permets juste quelque chose. Tu as trouvé quelqu'un justement pour l'événementiel sur Paris? Oui, pour pouvoir regarder tout ça, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. D'accord. J'ai beaucoup d'événementiels sur Paris aussi, donc si jamais ça pêche ou quoi, n'hésite pas à me demander. Ouais, là j'ai fait rentrer dans mon équipe et elle aurait dû être là, mais j'ai fait rentrer quelqu'un de mon équipe qui fait de l'événementiel. D'accord. Elle était là ce week-end. Je lui avais dit de venir ce week-end pour qu'elle voie notre philosophie et elle est rentrée dans mon équipe hier. D'accord, super. D'accord. Et elle est sur Paris. D'accord, super. Ouais, lui aussi, il était sur Paris et il fait vraiment des très grands trucs. J'avais demandé justement qu'il m'envoie son lien pour te le faire suivre, pour que tu vois, parce qu'il avait fait des trucs phénoménales, des soirées transformées en mini spectacle un peu burlesque et tout ça. Et c'est vrai qu'il fait des très belles choses sur Paris. Il est très connu sur Paris, donc c'est pour ça. Il y a pas de... Okay. Mais nous, on a peu de moyens. Oui, j'imagine. J'ai vu, Nicolas avait encore une ou deux petites questions à nous transmettre. Vas-y, transmettez vite et puis comme ça, on en tient encore compte. Du coup, je l'ai gardé pour la prochaine fois, mais bon. Non, pour revenir sur le coup des téléphones, je ne sais pas si mon message a été vu ou pas, mais du moins, ça serait bien de tenir au courant un petit peu tous les ambassadeurs de pourquoi c'est interdit, pourquoi certains trucs sont autorisés, faire un point par rapport à ça. Et comme ça, on pourrait répondre beaucoup plus facilement en fait aux personnes dans la salle. Je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises et les personnes m'ont demandé pourquoi c'était interdit, tout simplement. Pourquoi on n'avait pas le droit de filmer. Et c'est vrai que si on a des réponses claires à ce sujet, ça aidera beaucoup plus facilement à aider à ce que les personnes ne recommencent pas.
Ok, je peux te répondre tout de suite sur ça. C'est interdit à tous les événements internationaux, à tous les événements officiels de la société. C'est interdit de prendre des photos, enfin, pas de prendre des photos, mais de faire des vidéos. C'est interdit dans toutes les sociétés de marketing de réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se dit pendant des événements de formation, c'est visé pour des gens qui sont déjà représentants. Et donc, en fait, ces informations-là ne doivent pas sortir de la salle parce que les gens à l'extérieur ne connaissent pas la société. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, il y a un droit à l'image et qu'on a des personnes qui sont des célébrités en fait sur scène et qui mettent leur image en jeu tous les jours. Donc, ils ne veulent pas être filmés et que ça sorte de l'événement, ce qui est compréhensible. Et aussi, autre point, c'est que en fait, toi, tu as payé 50 € ta place, les autres n'ont pas payé leur place et donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui n'est pas payé puisse assister à l'événement gratuitement. Donc, voilà un peu ces 3 points, mais essentiellement, c'est surtout pour qu'il n'y ait pas de sortie de contexte qui soit fait et que ça soit ensuite diffusé contre la société. Voilà, tout simplement. Oui, ça marche. Juste pour la petite anecdote drôle, je suis allée voir la femme de Johnny Wimbrey avant de me rendre compte que c'était elle, pour aller lui demander d'arrêter de filmer. Bon, bien sûr, je m'en suis excusée quand elle s'est retournée vers moi et que j'ai compris que c'était elle, mais bon, voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Mais Lauriane l'a fait aussi, je crois. Parce que je rigolais, Lauriane l'avait fait aussi, ces petites anecdotes-là. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que je disais exactement comme réponse aux gens. Quand je leur disais qu'il ne fallait pas filmer. C'est exactement ce que je leur disais, le droit à l'image, et puis que c'était un événement privé, donc on n'avait pas à diffuser ce genre de choses. D'accord, c'est ce que je répondais également, mais c'était vraiment pour mettre le point avant peut-être chaque événement. Top, Nico. Je vais vous laisser parce que je dois partir en rendez-vous. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, très, très vite. Et on fait une synthèse. Et au mois de mai, on déchire tout. D'accord. Yes. Voilà. Yes. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne soirée. À plus.